Bonjour, aujourd'hui on parle de significateur. Le significateur dans les tirages du Petit Lenormand, puisque là on va parler dans le contexte du tirage du Petit Lenormand, c'est la carte qui dans votre tirage va représenter la thématique du tirage, la question. Donc globalement c'est ce qui va vous dire, hop, ça c'est vraiment ma question, qu'est-ce qui se passe autour de cette question-là? C'est une carte qu'on n'interprète pas en tant que telle, on va s'en servir pour regarder ce qui se trouve autour d'elle. Je vous ai déjà montré un petit peu les significateurs. Quand je vous dis par exemple, je veux savoir ce qui se passe entre, je sais pas, mon consultant par exemple, et puis son objectif qui va être d'organiser une fête. Bon, la carte de la fête, ce sera la carte du jardin, et là dans ce cas-là, le jardin sera donc notre significateur. Je vous ai déjà fait des démos comme ça dans mes petites vidéos sur les méthodes de tirage. Mais là, je voulais creuser un petit peu plus la problématique du significateur parce que sur le papier, comme ça, c'est assez simple. Question sur l'argent, les poissons, question sur l'amour, le cœur, question sur, je sais pas, les affaires, le bateau. C'est assez simple. Mais en fait, ça demande un petit peu de réflexion et un travail qui n'est pas un travail divinatoire en tant que tel. Parce que si vous voulez avoir des réponses qui vont être précises, qui vont être claires, qui vont être la réponse à votre question, il faut bien choisir son significateur. Et pour bien choisir son significateur, il faut se poser les bonnes questions. Donc, on va un petit peu creuser par là. Alors, pour moi, il y a deux choses à faire. La première, le premier gros travail, c'est de vraiment identifier quelle est sa question. Ça, c'est pas exclusivement valable pour le significateur. Dans le cas présent, ça va nous permettre de bien cibler le significateur. Mais ça va nous permettre, surtout dans tous les tirages, d'avoir la réponse à la question qu'on se pose vraiment. Autrement dit, si je vous donne un exemple, je voudrais, si par exemple, j'ai un consultant qui me dit, ben voilà, je voudrais savoir quand, si, enfin voilà, comment ça se passe, je voudrais savoir si et quand je vais me marier. Voilà. Le contexte, tout ça. La question, en fait, c'est, est-ce que vous voulez savoir quand est-ce que vous allez vous marier, quel que soit le contexte autour du mariage, ou quand est-ce que vous allez trouver quelqu'un que vous aimez et avec qui vous allez vous marier? Et la réponse n'est pas tout à fait la même. Parce que si, par exemple, à cette personne, je dis, bah, écoutez, vous vous marierez dans 10 ans, il va peut-être me dire, waouh, punaise, mais je vais avoir personne dans ma vie avant. Alors qu'en fait, peut-être que cette personne, elle va rencontrer dans 3 semaines l'amour de sa vie, qu'ils vont fonder une famille, construire une vie ensemble, etc. Et peut-être qu'ils ne se marieront que dans 10 ans. Encore une fois, c'est pareil pour la question du mariage, il y a deux questions dedans. C'est est-ce qu'on parle du mariage, signer les papiers à la mairie, ou est-ce qu'on parle de faire un mariage avec la famille, etc. Donc vraiment une célébration. Souvent, la question que pose votre consultant, moi je l'ai vu quand je tire pour mes proches, c'est pas forcément aussi simple que ça. C'est-à-dire que quand vous demandez à votre consultant, mais qu'est-ce que tu entends par un mariage? Tu veux savoir quand est-ce que vous allez signer les papiers, type mariage, Pax, etc. Donc officialiser la relation légalement, ou est-ce que tu veux savoir quand est-ce que vous organiserez vraiment la cérémonie? Et c'est pas forcément toujours le cas, hein, qu'il y ait un décalage entre ces deux occurrences, mais le Covid, notamment la période de la pandémie, nous a montré que parfois, tu te maries sur les papiers, mais ta fête, tu l'as fait après. Donc ça, c'est des exemples juste pour vous montrer que parfois, une question n'est pas tout à fait... elle peut englober plusieurs réalités. Et c'est important de bien identifier ces réalités-là pour bien choisir son significateur et avoir vraiment la réponse à sa question, sa vraie question. Maintenant, je vais vous montrer des cartes. Et je vais vous dire que toutes ces cartes, ça peut être le significateur de la question. Je voudrais savoir quand et comment je vais rencontrer le succès. Voilà, tout de suite, vous vous dites, le soleil, quoi, c'est une carte de succès. Ou la lune, c'est également une carte de succès. Mais en fait, toutes ces cartes peuvent être un significateur de succès. Ça dépend de ce qu'on entend par succès. Naturellement, les cartes de succès, c'est les étoiles, la lune, le soleil, ce genre de cartes. Mais, encore une fois, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le succès, ça peut être de rencontrer l'amour, trouver l'amour. Ça peut être d'être en bonne santé. Alors la santé, elle peut être physique, elle peut être mentale, elle peut être financière, ça peut être la santé d'une entreprise. Parce que si vous posez la question du succès à quelqu'un qui a une boîte, peut-être que son succès passe par la bonne santé de son entreprise. Ça peut être de signer un contrat.
Alors, ça peut être se marier, mais ça peut être signer un contrat. Si, par exemple, vous êtes un artiste et que votre succès passe par la signature d'un gros contrat, c'est ça, en fait, votre carte du succès. Ça peut être d'avoir un foyer stable, sécure ou une belle maison. Ça représente aussi les bâtiments. Le succès, ça peut être le pouvoir. Pour un politicien, souvent, le succès, c'est le pouvoir. C'est aussi une carte de succès. Ça peut être la stabilité, notamment la stabilité professionnelle. Ce qui est intéressant avec le succès dans le cadre, représenté par l'encre, c'est que c'est un succès qu'on atteint avec une forme de constance et de régularité dans ses efforts. Certainement au sein de l'entreprise dans laquelle on est déjà, quand on parle d'un succès pro. Là, on est plus sur du succès pro. Ça peut être l'argent. Le succès, ça peut être l'argent. Pour beaucoup de gens, le succès, c'est l'argent. Ça peut être de gagner à l'euro-million. Et oui, ça peut être un succès un peu plus axé bonheur, voilà, quelque chose de peut-être un petit peu plus complet, émotionnel. Ça peut être le fait d'être en phase avec son destin et d'avoir un succès sur du long terme. Et ça peut être la célébrité. Tout ça, en fonction de la personne à qui vous le demandez, tout ça, c'est le succès. Maintenant, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que vous avez différents concepts dans ces cartes, différents concepts de succès. Et ça m'amène à vous dire que pour choisir correctement votre significateur, il est important d'avoir, quand vous posez votre question, une notion spécifique de ce que vous voulez. Il faut que votre significateur représente quelque chose globalement d'assez tangible et d'assez quantitatif, que vous pouvez quantifier un minimum. Autrement dit, pour le succès, par exemple, si pour vous le succès est représenté par l'argent, déterminez une somme d'argent qui pour vous est le succès. Ça peut être dans l'absolu, ça peut être tant par mois, ça peut être d'avoir la capacité d'acheter, je sais pas moi, 300 croissants tous les matins, on s'en fout, mais il faut que ce soit quantitatif. Parce que souvent les questions qu'on se pose, c'est des concepts un petit peu vagues. Donc c'est bien d'avoir quelque chose de carré. Maintenant, si votre question c'est de savoir, voilà, moi le succès ça passe par, je sais pas, l'obtention de tel boulot, donc à ce moment-là c'est la signature du contrat par exemple, vraiment spécifié, on parle de la signature de tel contrat avec telle entreprise ou dans tel contexte, etc. Donc ça c'est important parce que ça vous permet vraiment de savoir, de poser une question précise. Parce que parfois il y a la question qu'on dit ou qu'on se dit, et puis la vraie question qu'on se pose. Donc ça, c'est important. Maintenant, on était sur c'est très philosophique. Bon, petit discours sur le succès. Je vais vous parler d'autre chose et on va parler de livraison de colis, ou de livraison de documents même. Donc là, on a quelqu'un qui veut savoir ce qu'il en est de la livraison d'un document. On va prendre l'exemple d'un document administratif, je sais pas, quelqu'un qui attend un extrait d'acte de naissance, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est votre significateur dans ce cas? Vous avez une consultante qui vous dit, voilà, je veux savoir un peu ce qui se passe, j'attends un document important qui doit arriver par la poste, par coursier, on s'en fiche. Je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Vous prenez lequel entre les deux? Ça dépend. Ça dépend de la vraie question de cette personne. Est-ce que la personne veut savoir qu'est-ce qui se passe avec la livraison? Auquel cas, le cavalier. Est-ce que le livreur va être en retard? Est-ce qu'il y aura un problème d'avarie pendant le transport? Ce genre de choses. On va être sur le cavalier. Par contre, si la question c'est de savoir est-ce que le contenu, par exemple, le document va être satisfaisant, la lettre. Et même, plus technique que ça, si je veux savoir, j'attends une lettre et je veux savoir si cette lettre va arriver. Qu'est-ce qui est important pour moi? Le fait qu'elle soit livrée dans ma boîte aux lettres ou le fait que j'ai le document en main propre? Et ça peut être une sacrée différence parce que la boîte aux lettres, si vous n'êtes pas chez vous et que c'est quelque chose qui est remis contre signature, la livraison, elle va se faire de façon fluide, mais elle va se faire à la poste, par exemple. Et vous allez devoir vous rendre en bureau de poste pour récupérer votre document. Et au final, si vous avez besoin d'avoir le document, je vais vous donner un exemple avant le 10 du mois, que votre document, il y a un raté au niveau du... Voilà, vous n'êtes pas là au moment où où le facteur passe, vous ne pouvez pas signer. La personne, elle passe le 10 au matin, vous avez besoin de votre document le 10 à midi. Donc le facteur passe le 10 à 8 heures et vous n'êtes pas là.
ça va partir à la poste. Vous allez donc rajouter une journée avant de pouvoir récupérer, au moins une journée avant de pouvoir récupérer votre document. Donc là, on n'est pas à l'heure. La livraison s'est faite à l'heure, mais l'obtention du document, non. Alors que si vous prenez comme significateur la lettre, vous allez voir clairement dans votre tirage que pas de souci au niveau de la livraison. Par contre, le document entre mes mains, je l'aurai en retard. Donc on est vraiment dans ce type de spécificité qui vous permet d'avoir une réponse précise. Alors, en fonction du type de tirage, c'est pas nécessaire de rentrer dans quelque chose d'aussi spécifique. La plupart du temps, on veut savoir au niveau de la livraison, est-ce que le truc va arriver sans avarie. Mais dans certains cas, quand vous voulez faire dans la précision, il faut vraiment savoir quelle est vraiment votre question. Est-ce que vous voulez savoir si la livraison va bien se passer ou est-ce que vous voulez savoir si vous allez avoir le document entre les mains à temps? C'est pas la même chose tout à fait. Voilà. Et ça, plus vous allez vouloir faire dans la précision, plus vous allez tirer à court terme aussi, plus il va falloir être précis dans vos questions et donc spécifique dans le choix de votre significateur. Voilà, voilà. De même, pour les tirages sentimentaux, un significateur ne sera pas forcément le même pour l'une ou pour l'autre des personnes impliquées. Je vais vous donner un exemple. Vous avez donc un monsieur et une dame. Jusque-là, vous allez me dire, bah oui, hop, le monsieur, la dame, vous avez plusieurs cartes au milieu, et quelque part dans ce tirage, vous avez le serpent. Voilà. Si nous avons une question du point de vue de la dame par rapport au monsieur, le serpent, ça représente l'autre femme, la maîtresse, la personne qui se met en travers de leur chemin. Maintenant, si la question, elle se fait du point de vue du monsieur sur cette même question, même configuration, on peut avoir, au lieu d'avoir le serpent, on peut avoir l'anneau. Parce que peut-être qu'en fait, c'est pas la maîtresse, cette carte, du point de vue du monsieur, mais c'est son épouse. Et donc, du point de vue de la dame, qui n'a pas forcément, donc de la consultante, qui n'aura pas forcément toutes les infos sur la relation entre ces deux personnes, etc., ben ce sera, même si elle a les infos, ce sera sa rivale. Alors que du point de vue du monsieur, ben, peut-être que ses sentiments vis-à-vis de la consultante ne sont pas les mêmes, et en tout cas, peut-être que ses sentiments, elles, ne sont pas partagés, peut-être que tout simplement, la personne qui se met en travers de leur chemin, ben, c'est son épouse à lui, peut-être qu'il en est très content. Et vice-versa, on peut faire à l'inverse. Hein. Donc, le significateur, ce ne sera pas le même aussi du point de vue, du point de vue du consultant, en fonction du point de vue du consultant. Alors là, on n'est pas sur un significateur en tant que tel, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour une même question, admettons qu'on a Madame A, Monsieur B, et puis, je ne sais pas, Madame C. Si Madame A pose des questions relatives à Madame C, le significateur pour Madame C, ce sera le serpent. Alors que si Monsieur B pose des questions vis-à-vis de Madame C, peut-être que le significateur, ce sera l'anneau ou la dame. Et qu'à ce moment-là, votre consultante, elle n'existe pas en fait dans sa tête à lui et dans sa situation à lui. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Ça permet de vraiment poser une question précise, avoir une idée précise de ce que l'on veut savoir et ensuite avoir le recul nécessaire pour se dire attention, oui, c'est le serpent. Mais je traite cette information en fonction des informations que j'ai moi globalement. Quand vous tirez pour vous, vous avez les informations, vous avez entre guillemets toutes les informations que dont le consultant dispose, puisque le consultant c'est vous. Par contre, vous n'avez pas forcément toutes les informations à l'échelle du tirage en fait, de la situation. Voilà. Donc voilà pour les significateurs. C'est pas faire un travail particulièrement divinatoire, hein, les significateurs, c'est vraiment un travail sur soi, c'est un travail de recul, c'est un travail de formulation, de reformulation de questions, c'est un travail d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, et puis si vous ne tirez pas pour vous-même, excusez-moi, c'est un travail de dialogue avec votre consultant ou votre consultante. Voilà. Donc voilà pour ça, j'espère que c'était pas intéressant, instructif, et je vous souhaite une très belle journée.